fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Concernés. Comme je le dis toujours, vous suivez cette émission chaque mercredi à partir de 12h45. Alors, ce soir, nous parlons de la lutte contre la corruption. Et avec qui on en parle? Eh bien, je reçois pour vous, fidèles téléspectateurs, Monsieur Olivier Sambaye, qui est le coordonnateur de l'ASBEL, Cercle Axiologique, à qui je dis bonsoir, Monsieur Olivier. Bonsoir, madame. Et merci une fois de plus d'être de nôtre ce soir. Alors, il y a le plaisir de recevoir de nouveau l'invitation des Les Concernés. D'accord. Alors, nous parlons de la lutte contre la corruption, mais avant tout, j'aimerais que vous, en résumé, vous nous parlez du cercle axiologique. Le cercle axiologique, c'est une ASBEL. Comme nous en avions parlé récemment, il vaut mieux de le rappeler encore aujourd'hui. C'est une ASBEL qui lutte contre les antivaleurs, qui milite pour l'instauration des valeurs dans toutes les couches sociales, mais aussi avec une finalité d'offrir à la société des personnes vertueuses. Parce que l'ASBEL est fort convaincue que le développement ne peut provenir que lorsque nous tous sommes mobilisés à agir bien. Et la meilleure façon d'agir bien, il faut être rempli des valeurs. Et la société humaine aujourd'hui est en crise des valeurs. La société humaine en général, crise des valeurs. Vous voyez, il y a des valeurs fondamentales de l'humanité qui ont été dépravées dans le monde occidental à travers LGBT. Ce sont des antivaleurs en deçà même de l'animalité. Parce que l'homme use des libertinages, utilise mal la raison pour s'offrir des désirs qui ne sont pas vraiment en train de se retrouver dans les cadres des désirs acceptables. Ce sont des antivaleurs. Voilà la dépravation du point de vue humanité tout entière. Mais lorsque nous parlons aussi des antivaleurs dans la gestion de la chose publique, parce que la chose publique, sa gestion, c'est la politique, c'est celle qui définit l'organisation parfaite au sein de la société. Mais nous constaterons aussi qu'il y a des antivaleurs en Afrique en général, au Congo en particulier. C'est la raison pour laquelle, beaucoup plus du point de vue technique, du point de vue scientifique, le développement tarde à venir parce que nous ne mettons pas en place les valeurs qui puissent guider nos actions. C'est la raison pour laquelle le cercle constitue un chant de coq qui retentit aux oreilles de tout peuple, de tout citoyen qui dort, de telle sorte qu'on se réveille afin qu'on fasse en sorte que les valeurs soient mises en avant-plan pour que nous puissions accéder au développement intégral. Le développement intégral. Alors, de votre côté, monsieur Olivier, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ces antivaleurs dans le cercle dont vous êtes coordonnateur, l'ASBEL? L'ASBEL dont je suis coordonnateur lutte contre les antivaleurs. Comment ? Parce que les antivaleurs, il y en a beaucoup. Nous enregistrons beaucoup d'antivaleurs. La liste est longue. Il y a toute une panoplie d'antivaleurs qu'il faut pourfendre, qu'il faut combattre. Parmi les antivaleurs, au sommet, nous avons une antivaleur fondamentale qu'on appelle la corruption. Parce que la corruption concerne essentiellement l'homme. Un animal, un chien ne peut pas corrompre son ami chien. Les animaux grégaires ne peuvent pas se corrompre entre eux. Ils respectent l'harmonie naturelle. Mais l'homme se détache de l'harmonie naturelle pour chercher d'autres choses qui n'entrent pas dans ce qu'il a de fondamental. C'est pourquoi l'homme s'ouvre à la corruption. Et la corruption, c'est une antivaleur qui concerne essentiellement l'homme dans l'organisation de la société. Et nous la considérons comme étant une antivaleur fondamentale. Aux côtés de cette antivaleur, il y a son versant qu'on appelle le détournement. Parce qu'il marche de pair corruption, détournement. Et nous investissons aussi à lutter contre ces antivaleurs que nous considérons, c'est de l'ASBEL, comme les deux principales antivaleurs qui retardent le développement du pays. En faisant quoi exactement, monsieur? En faisant la sensibilisation. D'accord. Parce que vous savez, madame, je suis scientifique. Au-delà d'être coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique, je suis philosophe. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa.
Alors, en tant que philosophe, j'ai une responsabilité au sein de la société. Cette responsabilité peut se résumer en une métaphore. Et métaphore a deux sens. La première métaphore, c'est la métaphore du coq. À 5 heures du matin, les coqs chantent. Pourquoi? Pour signaler à tout le monde que non, il est temps, ne dormez plus, réveillez-vous, allez au travail. Réveillez-vous, il est temps. Alors, la philosophie, en ce moment-là, devrait jouer son rôle en sensibilisant, en interpellant les citoyens au sein de la société qui dorment. Alors, dans le cadre des cercles axiologiques, moi, en tant que philosophe, parce que l'idée vient de là, je considère que la société est en train de dormir. Nous avons tout dans ces pays, mais on ne se développe pas. Les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, les samedis derniers, le chef de l'État fait référence à ça. Comment expliquer le fait que le Congo aujourd'hui, avec tout ce qu'il a comme potentiel, tout ce qu'il a comme richesse, peut se retrouver au niveau où il est qualifié parmi les pays les plus pauvres du monde? C'est étonnant. Alors le philosophe s'est dit, mais non, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir qu'on agisse. Alors, pour situer les causes de ces sous-développements, ce qui fait que rien ne marche dans ces pays, mais j'ai exhumé la cause. C'est quoi? C'est la corruption. Ce sont des antivaleurs qui retardent le développement du pays. Parce que, permettez, alors madame, là, vous êtes là pour sensibiliser. pour sensibiliser. Dans ces pays, il y a tout. Nous avons tout dans ces pays. Des compétences techniques de tout genre, nous en avons dans ces pays. Nous avons toutes les compétences possibles du monde dans ces pays. Les compétences, je souligne, des compétences techniques. Mais il manque une autre compétence parce que les compétences techniques doivent marcher de pair avec une autre compétence, un autre type de compétences pour que nous puissions parvenir à réaliser le développement. C'est quel type de compétences? Ce sont des compétences éthiques. Et ce sont des compétences éthiques qui manquent dans ces pays. C'est donc pour lequel récemment, j'avais même rappelé que l'ancien chef de l'État, quand il parlait des 15 bonnes personnes pour développer ces pays, il était entouré de personnes qui étaient bidoc, tridoc, extrêmement intelligents. Je pourrais dire armés scientifiquement jusqu'aux dents. À un certain moment, quand ils produisent des discours, quand ils écrivent, quand ils présentent des textes, vous penserez que ce sont des anges qui ont porté la chair humaine, qui vous présentent des propositions, mais fondamentalement, il n'y avait pas des valeurs éthiques qu'ils véhiculaient. Dans le cadre de la gestion de la société, on peut réduire des valeurs républicaines à deux mots. Vous avez le patriotisme et le nationalisme. Cela manquait dans l'agir politique. Lorsque vous avez le nationalisme et le patriotisme, vous allez travailler pour que la population soit heureuse. Alors, Monsieur Olivier Sambaye, vous avez parlé tout à l'heure de cette lutte contre la corruption. C'est notre sujet de ce soir. Le monde a célébré il y a peu la journée mondiale de la lutte contre la corruption. De ce fait, nous pouvons, vous qui militez contre les antivaleurs, entre autres, la corruption, est-ce qu'on peut savoir, en un mot, qu'appelle-t-on corruption? Bon, on pense à corruption. On parle corruption. Il va falloir à un certain moment qu'on efface l'élucidation terminologique afin de bien comprendre c'est quoi les mots. C'est quoi le mot? Élucidation conceptuelle. Qu'est-ce que la corruption? Très bonne question. La corruption désigne le fait pour une personne qui est investie d'une fonction quelconque. La fonction peut être publique, la fonction peut être privée. Et dans le cadre de ces fonctions, il se permet d'accepter ou de solliciter un avantage ou un don de n'importe quelle nature en vue soit de réaliser quelque chose, de poser un acte ou de s'abstenir à poser un acte qui entre dans le cadre de ses fonctions. Je pense que les mots choisis sont très simples pour comprendre c'est quoi la corruption. Donc vous êtes investi d'une fonction. Ça peut être politique, ça peut être privé. Privé, c'est-à-dire que vous avez votre boîte, vous avez votre petite société, vous avez votre entreprise, vous avez votre établissement. Privé, vous pouvez être aussi responsable d'une famille.
privé, vous pouvez être responsable d'un établissement privé. Vous pouvez être à n'importe quel niveau. Mais par rapport à vos fonctions-là, publiques, vous êtes ministre, vous êtes sénateur, que sais-je encore, mais vous vous permettez de solliciter vous-même un avantage. Un avantage, pourquoi? Pour poser un acte qui n'est pas licite, Alors, qui n'est pas reconnu dans l'exercice de vos fonctions. Mhm. Ou pour que vous puissiez vous abstenir de poser cet acte-là qui entre dans l'exercice normalement de vos fonctions. C'est en ce moment-là qu'on parle de corruption. En un mot, corruption, un acte posé pour ne pas poser, disons, on peut dire un acte posé pour se dévoyer des instructions qui sont mises en place. Mm-hmm. Et vous comprenez à ce moment-là, il intervient les problèmes de conscience. Donc c'est un acte posé en âme et conscience. Donc c'est comme la Bible, la religion, le christianisme parle des péchés mortels. Mm-hmm. Quand on dit blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire en âme et conscience, vous savez que cet acte que je suis en train de poser, c'est un péché. Mais vous le faites quand même. Mais vous le faites en âme et conscience, expressément. Merci, monsieur Olivier Samba. C'est ce qu'on appelle corruption. Corruption, ok. Ouais. On vous entend parler, vous avez dit que la corruption, c'est quelqu'un qui est investi, qui demande une faveur, ou soit... alors, les autres personnes ne peuvent pas pratiquer cette corruption, c'est-à-dire, vous êtes un enfant à la maison. Il y a deux mots, solliciter ou accepter. D'accord. Solliciter, c'est-à-dire c'est vous-même qui demandez. En tout cas, ces dossiers-là, vous ne pouvez jamais réussir. Je prends un exemple. Élection, il peut y arriver peut-être qu'un membre de la CENI dise à un candidat, non, voilà, toi, tu ne peux pas être élu. Mais suivant la cartographie, tu as beaucoup de voix. Mais normalement, nous ne pouvons pas te laisser passer. Il va falloir que tu nous donnes de l'argent pour qu'on glisse ton nom sur la liste. Vous voyez, en ce moment-là... La corruption ne passe que par l'argent? Non. Je suis en train d'expliquer les extensions de la corruption. Les extensions, il y a des extensions. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des consciences. Donc, on pose l'acte en âme et conscience. On sait que ce n'est pas permis, mais on le fait quand même. Alors, vous êtes en train de dire au candidat, parce que vous êtes membre de la CENI, donnez-moi l'argent pour que je puisse insérer votre nom sur la liste définitive qui sera publiée. Là, c'est vous-même qui sollicitez. Alors, il peut y arriver que quelqu'un qui sait déjà ses résultats, je prends les cas parce que bientôt ce sont des élections, quelqu'un qui sait très bien par rapport au PV de ses témoins, il sait très bien que non, il n'a pas atteint les seuils. Il cherche quoi? Il cherche un membre de la CENI qui travaille à l'informatique, c'est X ou c'est Y. Il va le voir. Là, c'est lui-même qui vient maintenant donner. Et le monsieur fait quoi? Accepte. Vous voyez? Les deux types de corruption, solliciter ou accepter. Mais ça se résume dans deux types de corruption qu'on dira corruption active ou corruption passive. Corruption active, c'est lorsque moi, je viens donner une faveur, un don ou un avantage pour bénéficier de quelque chose qui n'est pas permis, alors que je ne le mérite pas ce que je pose. Là, c'est la corruption active. La corruption passive, c'est lorsque moi, j'accepte. Quand je sollicite, c'est une corruption active. Quand je reçois ce qu'on me donne, j'accepte, alors que je n'en avais même pas l'idée, c'est la corruption passive en ce moment-là. D'accord. Alors, monsieur Olivier, il y a combien de types de corruption? Est-ce qu'on peut le connaître? Bon, la corruption non seulement économique, non seulement financière, la corruption est aussi morale. D'accord. Mais la corruption la plus dangereuse, c'est la corruption morale. Parce que c'est moralement, quand on est corrompu, qu'on peut accepter l'argent qu'on nous donne. Quand on parle des antivaleurs, on parle des valeurs, on voit l'aspect moral. Et la corruption, elle est foncièrement morale. C'est simplement parce que vous n'avez pas une probité morale très élevée que vous pouvez verser à la corruption. Et la corruption, c'est un acte illicite. Il y a l'illicéité dans la corruption. La corruption morale. Exemple d'une corruption morale. Exemple d'une corruption morale, je prends... pour sortir un peu du cadre de la gestion de la chose publique, on prend un cas très concret dans le milieu professionnel.
dans les milieux professionnels, vous Bon, avez on y les patrons d'une On société. peut prendre l'exemple à la maison, par exemple. Bon, à la maison, vous avez la maman qui facilite sa jeune fille à verser dans des actes immoraux et couvre chez son père. Et D'accord. le père n'est pas au courant de tout ce que sa jeune fille fait. C'est de la corruption. Ok. On verse dans l'illicéité. On part dans les milieux professionnels, la non-méritocratie. Quelqu'un qui ne mérite pas, mais on lui donne des grades, on lui donne des faveurs. Ok. C'est de la corruption morale. D'accord. Et en ce moment-là, la personne qui pose l'acte, c'est un corrompu. Il n'est pas correct. Et la corruption s'oppose à la droiture. La corruption s'oppose à la justesse. La justesse. Lorsque vous posez des actions justes, l'intention juste, les moyens de vie justes, l'effort juste, en ce moment-là, vous êtes correct, vous n'êtes pas corrompu. Donc la corruption est foncièrement morale. Lorsque on sait pertinemment bien que par rapport à ce que je suis, je peux accepter n'importe quoi pour parvenir à une fin donnée. Vous êtes incorrompu. Et l'ASBL travaille pour ne pas avoir ce genre de personnes au sein de la société. L'ASBL travaille pour avoir des personnes vertueuses qui seront toujours appelées de façon constante à toujours bien agir. Il faut qu'on moralise l'humanité. Quelle est la cause de cette corruption? Est-ce qu'on peut savoir? La cause de la corruption n'est rien d'autre que... la cause de la corruption n'est rien d'autre que la concupiscence. La concupiscence, c'est un concept philosophique. Nous sommes en philosophie morale. Bon, malheureusement aussi, l'humanité tout entière a vraiment oublié la philosophie et la considérant comme étant un savoir purement théorétique qui ne sert à rien et que l'on pouvait se passer de la philosophie. Il faut être technique, il faut être industriel, alors qu'en principe, ça ne devait pas être le cas. La philosophie morale renseigne que la concupiscence, c'est la cause de la corruption. Okay. La concupiscence, c'est quoi? Vous savez, l'homme a des instincts congénitaux, des instincts animaux qui lui sont inhérents. Okay. Lorsque vous avez des besoins, les besoins naissent d'une envie, besoin, ensemble. Ça vous permet de chercher à assouvir vos appétits dès qu'ils se présentent. Pour les assouvir, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de besoins, beaucoup de désirs. Mais il vous manque quoi? Il vous manque les moyens. Les moyens pour les assouvir. Les besoins sont illimités alors que les moyens sont limités. Que faire en ce moment-là? En ce moment-là, il faut chercher à tout prix à satisfaire ses besoins, à satisfaire ses désirs. Mais vous n'avez pas les moyens pour satisfaire ses désirs. Voilà. Et c'est quoi? C'est la concupiscence, c'est-à-dire les désirs acharnés à vouloir toujours satisfaire les besoins qui se présentent devant soi. Et à exceller ou à... non, pas exceller. À excéder dans la satisfaction des besoins. C'est ça la cause. Parce que là, la corruption naît aussi de ce qu'on pourrait qualifier de l'animalité primitive. Vous voyez par exemple un chien, une poule, un coq, un bouc, que sais-je encore, quel type d'animal, si il se retrouve dans une situation où il a faim, il va tout faire pour manger, quels que soient les moyens, pourvu qu'il mange. Si l'animal grégaire a soif, mais il va tout faire pour assouvir cette soif. Okay. Alors, il va utiliser tous les moyens. Mais l'homme également, lorsque l'homme a soif, a faim, il peut aussi se permettre de tout faire pour satisfaire ses besoins. Mais est-ce que c'est ça le cas? Non. Exactement. Parce qu'en ce moment-là, il est en train de chercher à rester dans sa phase d'animalité primitive, où il cherche à satisfaire quoi? À satisfaire ses besoins. Et un homme qui est appelé à tout faire, corrompre s'il le faut pour satisfaire ses besoins, il reste dans la phase d'animalité primitive. Il n'est pas différent des autres animaux, il n'a pas développé sa raison. Il n'est pas encore raisonnable en ce moment-là. Or, madame, la différence dans le gène animal, dans la classification, dans l'écosystème, l'homme n'a pas seulement l'instinct. L'homme a la raison. Et le travail de l'homme consisterait en ce moment-là de dompter les passions, de dompter les instincts, de telle sorte que tous les actes qu'il va poser puissent entrer dans la raison, dans la logique, qu'il cherche des moyens justes pour satisfaire ses besoins. D'accord. Et non des moyens illicites
Voilà la cause de la corruption. Alors, il faudra une éducation. L'homme doit être foncièrement éduqué pour faire fonctionner sa raison à tout prix et à tous égards, afin de ne pas verser dans la corruption. D'accord. Alors, Monsieur Olivier, vous êtes dans la lutte contre ces antivaleurs qui est la corruption. Quelles sont les conséquences de la corruption dans la société? À tous les niveaux, la corruption, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer comme exemple, a des conséquences. Et les conséquences sont parfois néfastes. Je prends le cas de la maison parce qu'on a évoqué le cas de la fille. Okay. La jeune fille qui est encouragée négativement par sa maman par rapport aux actes qu'elle pose. Conséquence, son éducation est bafouée. Elle ne sera pas une bonne citoyenne, d'abord au sein de la société. Toute sa vie serait mensonge. Elle va encourager les mensonges. Elle aura une dette morale, elle ne saura pas reprocher aux autres ou transférer aux autres les valeurs. Parce qu'elle va se retrouver elle-même dans ces antivaleurs qu'elle serait peut-être appelée à pourfendre. Voilà les conséquences. Au niveau maintenant de la gestion de la chose publique, la corruption, à ce moment-là, c'est la corruption à grande échelle. La corruption à grande échelle en ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là au niveau de la gestion de la chose au niveau de la gestion de la chose publique? La corruption fait naître les concepts qu'on appelle les détournements. Parce que nous avons besoin, comme je l'ai dit tantôt, à satisfaire ces instincts animaux, à satisfaire ces désirs considérés illimités. On cherche quoi? On cherche beaucoup de moyens pour assouvir tous ces désirs. Et les moyens-là ne sont pas des moyens justes. On verse dans le détournement. Conséquence, vous détournez 1 million qui 100 millions de dollars ont été débloqués pour ériger, par exemple, un pont. Le pont permet à ce que les citoyens d'un quartier donné puissent exécuter les échanges commerciaux avec les citoyens de notre quartier, de notre cité. Mais vous devenez à ce moment-là un criminel. Un criminel, c'est la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, qui les qualifie de délinquants financiers. Ce sont des délinquants. Comme je viens de dire tantôt là, que la personne qui verse la corruption, c'est cette personne-là qui reste dans la phase d'animalité primitive. En ce moment-là, lorsque cette personne-là verse dans la corruption, il n'est pas différent de cet homme-là qui n'a d'humanité que sa forme morphologique, alors que de par sa raison, il n'y a pas eu un développement, il n'y a pas eu une transformation positive qui puisse lui permettre d'être pleinement humain, d'être pleinement homme au sens philosophique du terme. Alors, voilà les conséquences. D'accord. Hormis ces conséquences aujourd'hui, M. Olivier Sambal, que pouvons-nous faire pour lutter contre cette corruption? Que pouvons-nous faire? Il y a une bataille, en tout cas, une bataille sans fin. Mais il y aura une fin, déjà avec la volonté du chef de l'État. Je reviens encore sur son discours sur l'état de la nation. Il a évoqué une sorte de task force au niveau de la présidence, entre l'IGF, entre la CNRF et la PLC. Task force entre ces trois organes pour lutter contre la corruption. La corruption au niveau des institutions. L'IGF qui fait les contrôles a priori au niveau des régies financières, au niveau des entreprises publiques, je pense bientôt au niveau de tous les ministères aussi. Ils font un contrôle a priori, c'est-à-dire ils vérifient journellement toutes les opérations financières dans les régies et les entreprises publiques. Donc, combien sont sortis? Qu'avec l'IGF, on peut éradiquer ces phénomènes. Combien sont sortis, combien sont entrés, et un rapport est envoyé chaque jour. Voilà un contrôle a priori, déjà avec ces task force que le chef de l'État met en place. Ils vont travailler en synergie avec APLC, avec l'IGF. Mais nous avons les conséquences positives avec les actions de l'IGF. Qu'est-ce qui se passe? On passe de 4 milliards à 15 milliards de dollars de budget proposé. Parce que ça a des fruits aussi intéressants par rapport à ce qu'on voit. Là, c'est au niveau des institutions. Cette lutte, déjà, pour ceux qui sont aux affaires publiques. Mais est-ce que cela suffit? Non. Cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une forte sensibilisation. Sensibilisation tout azimut. Sensibilisation des personnes qui sont
dans les affaires publiques. C'est la raison pour laquelle il y a des conférences que nous organisons au sein de notre ASBEL pour sensibiliser les gestionnaires de la chose publique. Mais il y a aussi la préparation des générations futures. Vous avez les universités. L'ASBEL travaille aussi avec les universités pour intégrer les étudiants dans ces circuits des valeurs afin qu'ils soient vraiment des personnes vertueuses. Il y a des stratégies déjà que nous mettons en place pour faire l'insertion de tous les étudiants du pays. On verra là où ça va nous amener, afin de sortir déjà de l'université complètement transformée du point de vue moral. Alors, par rapport à cette conférence que vous avez animée la semaine passée, le week-end dernier, nous allons le prendre à la fin de cette émission pour faire voir aux téléspectateurs qu'est-ce que vous avez réellement fait. Vous parlez de quoi? De la corruption toujours? Le 9 décembre se célèbre, de chaque année, se célèbre la journée mondiale, la journée internationale de lutte contre la corruption instituée par les Nations Unies. Nous avons profité de cette occasion pour organiser une conférence dans le but toujours de sensibiliser parce que ça entre dans les objectifs, dans les stratégies de l'ASBEL. D'accord. L'ASBEL avait pour thème détournement et corruption, deux antivaleurs qui retardent le développement du pays. L'IGF est intervenu, l'APLC est intervenu, les scientifiques est intervenu. D'accord. Toujours dans le cadre de sensibilisation. Sensibilisation. Avec ce que nous faisons au sein de l'ASBEL, c'est une sorte de la pastorale républicaine. Vous savez, madame, il y a beaucoup d'écrits. Il y a beaucoup d'écrits des scientifiques pour le développement de la société. Mais on ne prend pas ça en compte. Lorsque j'écris un livre, bientôt je publie un livre là, sur la téléologie de l'agir politique. Beaucoup ne le liront pas. Il y aura peut-être des concepts là-dedans que beaucoup ne comprendront pas. Et en ce moment-là, ils n'auront peut-être pas le temps, le courage de revenir vers moi pour me poser des questions. C'est ce qui se passe. On reste dans notre flou. Mais lorsqu'on organise une conférence comme telle, on présente l'exposé. S'il n'y a pas de compréhension, mais il y a une séquence de questions et réponses, les personnes sortent de la conférence éclairées. La pastorale républicaine voudrait que, lorsque vous rencontrez les cercles axiologiques, que vous puissiez être complètement transformés. D'accord. Ceux qui ont pris part à la conférence, ils sont sortis de la conférence, ils se sont rendus compte que, en tout cas, on a changé. Et beaucoup sont venus dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi depuis très longtemps vous ne présentez pas ces choses? Alors, Monsieur Olivier Sambaye, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, comment prévenir la corruption en RDC, pour ne pas dire en Afrique? Bon, comment prévenir? Bon, il faut d'abord réfléchir pour soi-même. Déjà, pour la lutte, vous nous avez donné les outils, les stratégies. Comment prévenir la corruption au sein de la société? Bon, en ce qui concerne les institutions, Task Force, ça sera défini. L'APLC a déjà mis en place un document de stratégie de lutte contre la corruption. Je vous informe bientôt, avec l'UNESCO, il y aura la mise en place d'un cours de lutte contre la corruption qui partira de l'école primaire jusqu'à l'université, aux côtés du civisme et de l'éducation civique et morale. Pour lutter contre la corruption, il faut éduquer la population. La population doit être éduquée. C'est la raison pour laquelle, à travers les cercles axiologiques, au-delà de tout ce qu'on peut faire, nous allons organiser une formation de renforcement des capacités sur l'éthique et la morale, les bonnes pratiques. Il y aura des formations sur l'entrepreneuriat pour qu'on sorte aussi, qu'on combatte aussi la pauvreté. On chante la pauvreté, une chanson, mais on ne met pas en place des stratégies pour combattre la pauvreté. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Sambaye, d'être de notre ce soir. Votre dernier mot est? Soyons vertueux. L'ASBEL travaille pour offrir à la société des personnes vertueuses. Seules les valeurs éthiques, des valeurs morales peuvent développer cette société aux côtés des compétences que nous pouvons avoir à tous les niveaux. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la lutte contre la corruption avec le coordonnateur de l'ASBEL, le cercle axiologique, Monsieur Olivier Sambaye. Alors, pour finir en beauté, je dis merci à mon équipe technique, Rigen Bala. Merci beaucoup, Eric Ndongala, Lazik Makukula. Et on va terminer avec cet élément de la lutte contre la pauvreté que le cercle l'ASBEL, le cercle axiologique, a organisé le week-end dernier. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye bye. En marge de la journée internationale de la lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances a dépêché l'un de ses commandos pour prendre part à une conférence de débat organisée le week-end dernier par l'ASBEL Cercle Axiologique.
Cette matinée d'échange scientifique avait pour but de conscientiser la jeunesse, les gestionnaires des entreprises publiques ainsi que la population sur les maux qui freinent le développement du pays. Associée à cette activité, la délégation de l'inspection générale des finances a été conduite par Gabriel Kabanangui, inspecteur général des finances, chef de brigade des entreprises publiques, représentant du chef de service Jules Alinguete empêché, a mis en exergue les actifs de l'inspection générale des finances tout en félicitant l'engagement du chef de l'État dans cette lutte contre la corruption. Il n'y a pas une seule structure qui peut mener cette lutte seule. Ok, donc les textes créant chaque structure déterminent ses compétences et nous pensons que ces structures doivent travailler en synergie pour atteindre les objectifs. Pour les coordonnateurs du cercle axiologique, Olivier Sambaye, il y a des efforts qui sont fournis par l'inspection générale des finances et les autres structures qui militent dans le même sens. Il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis pour révéler la société au travers de l'IGF, au travers de la PLC, et cela c'est fait par la vision du chef de l'État. Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec mon ASBEL? C'est d'accompagner. C'est la raison pour laquelle la stratégie, en tant qu'ASBEL, qui lutte contre les antivaleurs, qui milite pour l'instauration des valeurs, a envie d'offrir à la société des personnes vertueuses. Et nous allons procéder par une série de conférences pour sensibiliser davantage. Et conférences par nous-mêmes, ça n'aura pas un écho très positif. Il va falloir qu'il y ait des intervenants dans la gestion de la chose publique qui sont avisés, qui sont transformés déjà eux-mêmes, et leur discours vont faire en sorte que ceux qui vont suivre sont s'y transformer. Cette activité a réuni autour d'une table l'inspection générale des finances, la PLC et les scientifiques. Tous ensemble, ils ont cogité sur les mécanismes à mettre en place pour lutter efficacement contre la corruption en République démocratique du Congo. En profitant de